Au-delà de l'actualité, nous parlons ce soir de l'enseignement, l'éducation, l'avenir du pays. Et nous sommes ici avec les enseignants, de l'EPST. Nous avons trouvé ici, devant le bâtiment du ministère de l'EPST, le cabinet du ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Ils sont venus réclamer. Ils réclament leurs droits. Alors nous avons approché ces enseignants, ils sont ici avec les banderoles, avec des vuvuzela, des sifflets, en train de chanter. Nous voulons venir découvrir qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Ils réclament quelque chose. Et, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Nous avons trouvé ici devant le bâtiment du ministre de l'EPST. Qu'est-ce que vous êtes venu réclamer? Oui, nous sommes venus réclamer notre salaire qui est notre droit parce que vous connaissez que les salaires c'est un droit. Et d'ailleurs, nous regrettons parce que ce n'est pas l'effectif que nous sommes ici. Nos amis sont à l'enclos du ministère. Ils ont interdit qu'ils soient ici avec nous ensemble. Donc nous sommes un peu cachés. Normalement, c'est un média qui doit être suivi par tout le monde. Donc nous regrettons parce que depuis le mois de juillet, que nous sommes désactivés dans nos écoles, soit disant que nous sommes des écoles fictives. Mais malheureusement, nous ne sommes pas des écoles fictives. Nous sommes des enseignants, nous avons nos bâtiments, nous avons des enfants, nous avons des enseignants. Nous avons des arrêtés. Et par preuve même, nous vous montrons ici que nous sommes, madame, nous avons même le résultat des enfants qu'ils ont obtenus de TENAFEP de cette année 2020-2021 que nous avons ici. Si nous sommes dans des écoles fictives, comment est-ce que nous pouvons avoir ces résultats? Hier, nous avons connu des poudres dans nos têtes provenant de nos enfants qui ont présenté dans nos mêmes écoles. Ils ont bénéficié de leur diplôme d'État qui provient de notre intelligence, étant enseignants que nous sommes. Et comment est-ce qu'on peut nous appeler des enseignants fictifs? Nous regrettons, et parmi nous qui sommes ici, nous sommes seulement que des enseignants de Tchangou, de la district de Tchangou. Mais la province de Kinshasa connaît 4 districts, madame. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir, parmi les 4 districts, seulement le district de Tchangou qui doit présenter plus ou moins 104 écoles désactivées? Et aujourd'hui, les enfants sont abandonnés dans ces écoles-là. Comment est-ce que nos enseignants doivent aller enseigner ces enseignants et ces enfants qui sont abandonnés là-bas? Parce que les enseignants sont désactivés des pays. Alors si nous comprenons bien, vous êtes les enseignants, vous avez œuvré ou bien vous avez exercé votre profession pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a désactivé vos écoles sans raison. Hein? C'est ce que vous voulez dire. Hein? Nous sommes désactivés sans raison valable, sans même préavis. On ne nous a même pas visé. Nous avions connu des gens du contrôle depuis des mois d'avril qu'ils ont passé dans des écoles. Ils ont fait des contrôles comme d'habitude parce que pas chaque fin du mois, on subit des contrôles de ces COP. Et nous avions vu même ces gens qui sont venus, même pas annoncer que vous serez désactivés. D'emblèment, arrivé au fin du mois de juillet, nous passons avant de toucher notre salaire. On nous dit que vos écoles ne sont pas alignées, vous êtes dans des écoles fictives. Mais on s'étonne, comment est-ce qu'on peut avoir des écoles fictives avec des enfants? Mais il y a eu contrôle, c'est après le contrôle qu'on a qualifié votre école de fictive. Lorsqu'il y a eu contrôle, on nous a passé ce contrôle, tout le monde était présent et les enseignants étaient là. Donc on n'a pas même parlé des écoles fictives parce qu'on nous fait les contrôles comme d'habitude. Parce qu'ils sont des écoles d'ailleurs qui datent de longtemps. Il y a ces écoles qui sont de 1970, 75, 80, de 2000 sont là. Et comment est-ce qu'aujourd'hui ces écoles doivent sortir comme des écoles fictives? Et si c'était ce cas, pourquoi les régimes passés n'ont pas déclaré nos écoles fictives seulement ces régimes ici? Et ce que nous avions remarqué, comme s'il y a une main noire, madame. Pourquoi nous disons que ça a une main noire? Pourquoi seulement le district de Tchangou qui est frappé? Donc nous voulons que notre district ou bien notre secteur de l'éducation soit dépolitisé de la politique. Qu'il nous laisse libres, parce que toute la jeunesse congolaise a droit à l'éducation. S'il y a la politique, on n'aura pas l'éducation. Nous avons besoin d'encadrer notre jeunesse congolaise, madame. On ne peut pas voir des Koulouna. Et d'ailleurs, nous ici, nous sommes sortis comme Koulouna à cravate. Voilà comment ils sont en train de nous négliger ici. Voilà pourquoi nous réclamons. Nous ne sommes pas des écoles fictives, nous sommes dans des écoles... Et vous réclamez aujourd'hui, est-ce que vos autorités ont eu à saisir le ministre de façon normale, par écrit par exemple? Nous avions écrit, mais nous remarquons qu'il n'y a pas vraiment de suivi de nos hiérarchies. Pourquoi nous réclamons cela? Parce que nous avions commencé avec notre CCOP, nos antennes de CCOP qui font des contrôles. Nous sommes arrivés là-bas, on nous dit que ces situations ne nous concernent pas. Et nous avions passé dans des provinces. Les provinces nous disent que ça ne nous concerne pas passer au ministère. Nous sommes venus ici au mois de juillet. Lorsque nous sommes arrivés ici, on a été vraiment subi avec des sueurs même. On a vraiment regretté. On ne nous a pas reçus.
Et après 2 jours, nous sommes venus encore. Le ministre lui-même, de ses paroles, ne peut pas se contredire. D'abord, je regrette, parce que notre ministre, il arrive même au niveau de se contredire. Il nous dit, allez-y, soyez calmes, vous serez réactivés à la fin du mois. Arrivé au mois d'août, on n'a pas reçu notre argent. Nous sommes revenus encore, toujours même réponse. Il nous a présenté un monsieur au nom de David. Il dit c'est lui le président qui suit le coordinateur président qui va travailler votre commission des écoles désactivées. Ce monsieur nous a assuré au mois de septembre. Il dit avant le 4 septembre de la rentrée scolaire, vous serez payés et vos écoles seront réactivées. Mais arrivé le 4, jusque-là, on n'obtient absolument rien comme notre droit. Alors nous regrettons, madame. Donc ça signifie les autorités... Et d'ailleurs, il y a aussi des enfants, les enseignants qui sont allés même passer nuit. Parmi ces, nous-mêmes aussi, nous étions là-bas. Nous avions passé même nuit à la présidence. Passé nuit, enfermé le président ici à Kinshasa. Il n'a pas même dit un mot. Pour nous, les enseignants, qui a passé nuit là chez lui. Et on a même fait signe qu'il y a des enseignants qui sont ici. On a eu du petit riz, on met des gardes. Des gardes nous jetaient comme ça des riz, comme nous sommes des enfants abandonnés. Et vous avez fait combien d'années à l'enseignement? À l'enseignement, non, chacun de nous a beaucoup d'années. Vous, pareillement. Moi, j'ai fait de 2001 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça signifie que c'est 21 ans d'années à l'enseignement, dans cette même école. 21 ans après, on vous dit que vous êtes fictif. Désactivé avec cette carte que j'ai. Pour avoir cette carte, il faut avoir passé des contrôles. Cette maman que voici. Oui, maman, vous avez fait combien d'années d'enseignement? Oui, je viens de compléter 40 ans de service. Depuis 1979, j'ai débuté mon travail ici, dans l'enseignement. J'ai complété jusqu'à aujourd'hui 40 ans de service. Et vous êtes dans quelle école, maman? Je suis de l'EP1 Kabalo, toujours à Tchangou. C'est Tchangou qui est toujours mal vu à tout le monde. Je suis à l'EP1 Tchangou. Si je suis ici, depuis 1900 €, j'ai débuté mon service. Depuis ma jeunesse, je me suis marié dans ce service. J'ai mis au monde dans ce service. Jusqu'à aujourd'hui, mes enfants, c'est dans ce service. Subitement, j'ai vu au mois de... C'était le 2 juillet. Aller à la banque, subitement, on me dit, vous n'avez plus le salaire. Je regrette. Et aujourd'hui, nous passons la nuit dans des églises. Nous avons complété 3 mois, les garanties sont terminées. On passe des nuits dans des églises. Et puis, les propriétaires des églises nous a refusé encore de ne plus passer de la nuit dans des églises. On se retrouve sur la rue. Et les enfants, et les choses de la maison. Et on dit que vous avez dit que dans une de ces écoles, le ministre Tony Mwaba aussi est passé par là. Tony Mwaba, je suis là. Je n'ai jamais vu Tony Mwaba là-bas, à Tchangou. Je ne l'ai jamais vu. Maintenant, il était parti chez eux là-bas, avec les cahiers, les uniformes. À Tchangou, rien. Je ne sais pas, Tony Mwaba a construit combien d'écoles à Tchangou. Je ne sais pas. Moi personnellement, même sa figure, je ne le connais pas. Alors, on donne la parole à un autre enseignant. Vous parlez du district de la Tchangou, où les écoles ont été désactivées. Selon vous, c'est seulement dans ces districts qu'on a désactivé les écoles. Alors moi, je poserais une question. Est-ce que c'est pas parce que vos écoles ne sont pas viables? Non, madame, pas du tout. Nos écoles sont viables. Et je vais attirer l'attention de tout le monde, y compris le président de la République. Faisons un petit calcul. On a désactivé plus de 100 écoles, supposons 100 écoles. Dans chaque école, nous avons l'effectivité ici, les listes des élèves. La moyenne, c'est 400 élèves par école. Multiplions 400 élèves ou 500 élèves multipliés par 100. Nous avons une affaire de 5000 élèves qui sont présents au moment où nous vous parlons, ils sont dans les maisons. Deuxièmement, dans ces écoles-là, prenons la moyenne des enseignants. Il y a 25 personnels par école. Maintenant, vous prenez 25 enseignants, multipliés par ça, ça fait 2500 personnes que Tony Mwaba a envoyées au chômage. Maintenant, prenons maintenant les 2500 là, plus, prenons que chaque enseignant a des personnes derrière eux. Prenons 5 membres de la famille. Combien
Tony Mwaba a envoyé au chômage. Nous vous demandons au président de la République, nous ne sommes pas des écoles fictives, qu'il réactive nos écoles immédiatement. Sinon, nous demandons aussi au président de la République de réactiver sans procès M. Tony Mwaba. Parce que tout ce qu'il a fait là-bas, c'est pour éternuer son image. Les élections, c'est bientôt. Nous avons voté. Nous avons voté pas pour subir ce que nous sommes en train de voir ici. Ça, ce n'est pas le peuple d'abord. Nous plairons, nous avons fait 3 mois. Nous n'avons pas payé. Nous avons perdu 2 maîtresses et un chef d'établissement qui se trouve au moment où je vous parle à la morgue. Mon directeur a connu un AVC au moment où je vous parle à cause de tous ces ici. Et tout ça, nous mettons à la tête de son excellence, entre guillemets, M. Tony Mwaba, qu'il réactive nos écoles. S'il vous plaît, papa, nous vous demandons de réactiver nos écoles. Alors, ces écoles ont été désactivées depuis quel mois? Ces écoles, toutes ces écoles ont été réactivées depuis le mois de juillet. Donc nous n'avons pas touché, d'ailleurs l'année est en cours. On était en train d'enseigner, les enfants passer leurs examens et on a amené même les enfants au TENAFEP. Le ministre a désactivé. On n'a pas baissé les bras. Quand on l'a vu, il nous a dit que c'était une erreur technique. On pensait que la situation devrait être réglée. Et par après les démarches, aujourd'hui nous sommes au mois d'octobre. Nous vivons comment? Vous allez tourner derrière, vous allez prendre les bois, les pondous et vous commencez à préparer. Ici à Kinshasa, tout est acheté. Madame, nous louons les maisons. Il y a du courant, il y a la régie des eaux. Et comment il peut nous faire? Ça, c'est nous tuer précocement. Et nous le demandons, son excellence. Ce n'est pas encore tard. Vous avez dit au président que vous avez récupéré cet argent. Remettez-nous notre argent. Sinon, avec vous, mais son excellence, nous allons avec vous jusqu'à la cour de cassation. On dit que le salaire a un caractère alimentaire, madame. Quand vous privez un fonctionnaire, c'est combien il touche? Il touche plus de 350 000 francs. Et quand vous le privez pendant 3 mois, ou ça c'est le 4e mois, il va vivre comment? Soyons humains, monsieur le ministre. Nous vous demandons, et nous prenons le peuple en témoin. Tous les journalistes, vous n'en parlez pas. Vous parlez seulement... Mais nous sommes là, nous sommes venus pour ça. Nous remercions vraiment, je ne sais pas les jeunes, CCTV pour cette visite. Nous, on ne nous a pas appelé. Mais subitement, comme vous êtes des journalistes d'investigation, vous nous avez découvert maintenant ici. Nous vous remercions. Nous appelons d'autres journalistes qui nous demandent de l'argent. Vous êtes en train de travailler. Alors, quelles sont ces écoles qui ont été désactivées? Vous pouvez un peu citer ces écoles? Nous avons toute une liste des écoles. Nous avons Tchangou et Funa. À Tchangou, nous avons plus de 90 écoles. Alors, à Funa, il y a plus de 10 écoles. Donc, la cible, c'était la province éducationnelle de Tchangou. Alors, pour faire... Pourquoi selon vous, la province éducationnelle de Tchangou? Selon nous, il y a ceci. Je ne sais pas, il y a beaucoup de paramètres. D'abord, on dit que c'est fief électoral de Martin Fayoulou. Nous sommes des enseignants. Nous sommes en politique. C'est comme ça, on a interdit même les agents de Fayoulou de faire des meetings là-bas et des marches là-bas. Non, mais vous êtes des enseignants. Comment vous pouvez penser à quelque chose qui n'est pas dans la... Madame, vous n'allez pas nous interdire de passer. C'est moi. Nous sommes dans un état de droit, chacun est libre de penser. Moi, je pense ainsi. Deuxièmement, il y a Willy Bakonga qui est en prison. Maintenant, celui-là qu'il avait placé là-bas, il a été sanctionné par Tony Mwaba. Le jour où nous étions là. C'est le dit procès que c'est lui qui contrôle notre pays de Tchangou. Quand il a entendu que le ministre lui a envoyé de faire le tour de contrôle dans ces écoles-là. Maintenant, pour saboter la gratuité et nuire à son excellence, M. Tony Mwaba qui me regarde, il désactive des écoles pour que celui qui est en prison, pour se prendre maintenant, pour se taper la poitrine. Voilà, on disait, moi je suis ceci, moi je suis ceci. Aujourd'hui, il a désactivé les écoles de la Tchangou. Et le ministre devait comprendre ça. Et personne, nous demandons, je ne veux pas citer ici les chaînes de télévision et de radio. Parlez aussi pour nous. Ce n'est pas seulement les écoles, les 2 enseignants, les 4 enseignants qui sont désactivés, ceux qui sont des enseignants. Nous parlons tous le même français. Si je comprends bien, aujourd'hui, vous les enseignants qui étaient désactivés depuis le mois de juin, vous êtes venus, juillet, hein, vous vous êtes réveillés aujourd'hui parce que
on a, vous avez vu qu'on a désactivé 4 enseignants du collège Boboto et lycée Bosangani, et il y a du bruit par rapport à ça. Les voix se sont levées par rapport à ça, vos syndicalistes également, et vous vous êtes sentis isolés, c'est ça? Non, ce n'est pas ça, madame. Aussitôt qu'on nous a désactivés, nous sommes venus les 11 ici, chez le ministre. Le ministre nous a dit, en bon, vous avez des arrêtés là-bas, remettez-moi les arrêtés. Sur place, avec le ministre, il a pu les arrêter. Le secrétaire général a checké ces arrêtés. Et ces arrêtés ont été jugés conformes. C'est comme ça que le ministre avait diligenté maintenant une autre enquête les 12. Nous étions le mardi, les 12, ces agents passent maintenant dans nos écoles avec leur Jeep. Ils ont vu les enseignants, ils ont vu les bâtiments et ils ont dit. Lorsque nous sommes venus pour la deuxième fois, le ministre nous a dit, après avoir envoyé les enquêteurs, nous allons réactiver vos écoles au mois d'octobre, au mois d'août ici, vous allez toucher votre salaire. Ce n'est pas la première fois, nous avons l'accusé des recettes. On a fait d'abord un mémo au Premier ministre. On a fait un mémo au président de la République. On a fait des rappels du mémo au président de la République. On a passé 2 jours, on a passé 2 nuits là-bas, sans rien manger. Les conseillers là, sortent. Personne n'est lui-même notre banderole ici. Et c'est comme ça que nous étions fatigués parce qu'il y avait une dame là qui a failli mourir. On devrait rentrer. Alors, on cherche nos députés de Tchangou qui devraient prendre les responsabilités à main. Où sont-ils? Vous êtes où, monsieur le député? Vous venez là-bas pour chercher notre électorat. Aujourd'hui, les enseignants, plus de 1000 enseignants souffrent à Tchangou. Vous êtes où? Nous vous cherchons ici. Venez prendre notre dossier. Appelez Tony Mwaba qui vous explique quelles sont ces écoles fictives qu'il a désactivées. Parce que nous avons tous les dossiers, madame, se trouvent entre les mains de son excellence, monsieur le ministre. Tous les dossiers. Il n'y a aucune école fictive. Parce que nous connaissons une école fictive, c'est une école qui existe par les noms. Et nous, ces écoles n'existent pas par les noms. Nous allons vous balancer les images de chaque école. Il y a même une école que j'ai découverte le samedi. Cette école a, je ne sais pas comment je vais le dire, dans une chambre. Où c'est? Où ça? Toujours là-bas de l'autre côté à Kiseshu. Cette école n'a jamais été désactivée. Même à Kimanseke, il y a des écoles, parce que ce sont des écoles de Diprosec, ce sont des écoles de tel, ces écoles ont été laissées, n'ont jamais été touchées. Mais nos écoles qui avons les bâtiments, madame, les enfants, vous voyez comme ça, parce que la priorité, c'est que le président dit que tous les enfants qui restaient à la maison viennent étudier à l'école. Si vous trouvez les murs, il y a des fissures, qui devraient réparer ces écoles? Ce sont des écoles publiques. Par exemple, je prends mon cas. Je donne même l'adresse. L'école sur l'avenue Lingwala, avenue Kabalo à Lingwala, à 2 niveaux. Cette école, beaucoup d'autorités. Vous connaissez cette école. Cette école a été vannie. C'est spolié ces écoles. Et on nous a envoyé maintenant à Tchangou. Après avoir envoyé à Tchangou, on vient par la Ndibisoba 4 écoles. Nous ne cédons pas l'intimidation, monsieur le ministre. Nous ne cédons jamais l'intimidation. Mais nous apprenons que de vous, bien sûr, qu'il y a parmi ces écoles désactivées, il y a une école où a étudié même le ministre. Est-ce vrai? Exactement. Nous avons notre collègue. C'est lui qui peut confirmer. Vous avez donné cours au ministre ou vous êtes dans une école là où il a étudié? Merci beaucoup, madame journaliste. Je n'ai pas donné cours à monsieur le ministre. Mais je pourrais aussi confirmer que oui, je l'ai donné cours. Pourquoi? Parce que le maître là qui l'a donné cours, c'est moi. Il est maître aussi comme moi. Donc, je l'ai donné cours. Je dirais qu'il a étudié dans nos écoles de la communauté. Parce que notre école, EP Révérend Manissa, est dans la même communauté où lui avait terminé aussi. Il y a aussi mon ami de Kitambala qui est là aussi, il y a l'EP La Gracia, il y a l'Institut Révérend Ngunga, Amassina Petro Congo. Ce sont les écoles qui sont dans la même communauté que le ministre Tony Mwaba avait terminé ses études secondaires. C'est quelle école comme ça qu'il a étudié mais qu'il a désactivé? Le nom de l'école? Non, il a étudié et terminé à l'Institut 4 Lemba, Salongo. Il n'a pas désactivé. Je ne dis pas qu'il avait désactivé ça. Donc, il a désactivé nos écoles. Il a désactivé les 4 écoles de la communauté. Epe Révérend Manissa Kimbanseke, Epe Kitambala Kimbanseke, Epe La Gracia dans la commune d'Ensele et l'Institut Révérend Ngunga à Massina.
Donc c'est ça, nous sommes en train de voir, mais quelle ingratitude! C'est lui l'enfant de la maison, c'est lui notre grand frère ou notre petit frère qui va nous fouetter, qui va nous renvoyer au chômage. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire, madame, que je suis devenu ridicule devant tous mes collègues qui connaissent que Tony Mwamba a étudié dans l'une des écoles de la communauté où il a étudié. Je suis vraiment minimisé. Je suis honteux de voir cette situation. Je ne sais pas pourquoi monsieur le ministre est-il animé d'une mauvaise foi comme ça. Nous lui supplions, c'est notre frère, qu'il puisse réactiver. Donc aujourd'hui, madame, que je vous parle, je ne pouvais pas quitter ici sans pour autant recevoir le message et mon salaire, le mois de juillet, août et septembre. Fort curieusement, madame, le service de Secopé nous dira qu'en tout cas vous êtes lavé sur le fichier de paye. Donc le mois d'octobre aussi, vous qui êtes désactivé, vous n'êtes pas reconnu. C'est la cause qui nous a ramené rapidement voir son excellence, monsieur le ministre aujourd'hui, qu'il nous dise qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Il nous avait trompé que avant la rentrée vous serez servi. Mais le service de Secopé vous dit, niet, vous n'êtes pas sur le fichier de paie, même le mois d'octobre, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Merci, madame, messieurs, vous comprenez que nous sommes ici devant le bâtiment du ministère de l'EPST, le secrétaire général, je vois là le cabinet du ministre, et nous sommes avec le collectif des écoles désactivées, hein, les enseignants des écoles désactivées. Ils sont tous du district de la Tchangou, et ils sont venus réclamer auprès du ministre de l'EPST de réactiver les écoles, car pour eux, leurs écoles ne sont pas fictives. Alors, qu'est-ce que vous attendez du ministre après ce sitting? Merci madame. Nous attendons au ministre de respecter la loi cadre. Dans ce pays, nous devons apprendre à respecter les textes et les lois de ce pays. Dans ce secteur de l'enseignement, il y a la loi cadre qui régisse. Dans son article 144, cet article dit ceci: au cas où l'autorité compétente trouve beaucoup d'irrégularités pour que cette école fonctionne, l'autorité compétente va procéder au déploiement des élèves et des personnels qui travaillent là dans d'autres établissements. Monsieur le ministre, avocat que vous êtes, je ne sais pas, je sais que vous allez lire bien cette disposition, article maintenant 36 de la Constitution, qui garantit les droits et les devoirs du travail. Ce n'est pas comme ça que vous devez nous ressasser. Moi, par exemple, j'ai été dans l'enseignement depuis 2008. Ce n'est pas comme ça. Nous avons des enseignants qui ont commencé à toucher de l'argent depuis 1980. Là, moi, je ne suis pas encore né. Ici, dans ce collectif ici, je suis avec mon professeur qui m'a enseigné. Lui aussi, désactivé. La pyramide a changé. Nous demandons au ministre de se rattraper, de nous réactiver, de nous payer nos 3 mois, ça va beaucoup nous aider. Et de dire au président de la République, moi je n'étais pas dans ces écoles-là. J'avais envoyé une délégation et cette délégation avait fait un mauvais travail. C'est comme ça que je viens pour vous dire, je vais leur retourner cet argent et il doit récupérer. Et ce contrôle doit aider au ministre de voir quelles sont ces écoles qui sont un peu en mauvais état, de réparer. Il y a des programmes de 100 écoles, de 1000 écoles, de tout ça. Vous devez commencer d'abord à Tchangou, puisque vous considérez Tchangou comme le milieu rural. Mais comment vous voulez que ces écoles se ressemblent avec les écoles du collège Boboto? J'ai dit, et nous vous remercions, madame. Nous sommes arrivés à la fin. Ça sera votre conclusion, hein, et la nôtre aussi, par rapport à ce magazine au-delà de l'actualité aujourd'hui, spécial école désactivée par le ministre de l'EPST. Votre dernier mot. Notre dernier mot est que je voudrais répondre à la question que vous avez posée, que semblerait-il qu'il y ait des écoles non viables? S'il y a une école non viable, madame, je voudrais encore ajouter ce que notre ami a dit. Ça, ce n'est pas le problème des enseignants ou de l'école. Parce que l'école
existe avec des enfants, vous venez, exemple, un individu d'abord dispose son bâtiment pour la jeunesse congolaise avoir l'éducation. Et vous venez vous dites que non, cette école n'est pas viable. Mais c'est un travail de l'État, ce n'est pas à nous. L'État doit maintenant prendre la disposition d'arranger ou bien d'améliorer maintenant les conditions de l'éducation de ses enfants. S'il a trouvé qu'il y a eu des écoles qui sont non viables, où les cas ne les permettent pas que les enfants prennent l'éducation là-bas, que les chefs ou bien les dirigeants prennent les responsabilités de venir maintenant, mettre maintenant, construire ces écoles. On a parlé des écoles, qu'est-ce qu'on a dit? On a parlé encore des écoles préfabriquées qui doivent mettre en toute l'étendue de la République démocratique du Congo, qui viennent commencer là à Tchang, là où qu'ils ont venu un peu détruire les écoles. Si compte que ces écoles-là sont non viables, nous les rappelons de venir maintenant fabriquer des écoles des écoles là où ils ont constaté, mais parce qu'il y a des écoles qui existent là-bas. Donc nous leur demandons de nous payer notre argent au plus vite que possible, parce que nous sommes des responsables, nous sommes des parents, nous avons des mamans, nous avons des papas qui sont ici avec nous, qui n'existent pas vraiment à supporter ces situations. Nous disons et nous vous remercions. Vraiment, nous excitons de nous payer notre salaire. Je m'appelle M. Pierrot Koussamil à Manako. Je suis de l'EP Mangel, sur l'avenue Missani 124 bis. Je suis là-bas, mon école est là-bas. Si vous venez, vous allez trouver notre bâtiment. Si l'école n'existe pas, on ne peut pas donner nos adresses. Si nous donnons les adresses, c'est qu'il y a des bâtiments qui sont là avec des enfants. Voilà, madame. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. Vous voulez ajouter quelque chose? Vous aurez toujours quelque chose à dire. Hein? Oui, quelque chose en 2 minutes, madame. Là où son Excellence, M. Tony Mobe est allé ouvrir la rentrée scolaire, nous avons vu les images, madame. Qui trompe qui? Dans ces images-là, nous avons vu les enfants par terre. Par terre, madame. Là, on n'a pas désactivé. Là, on n'a pas désactivé. À Kabouyakama, on n'a pas désactivé. Mais à Tchangou, on doit nécessairement désactiver. Il a lancé aussi, fort encore, il a lancé le programme Une école Samba. Vous avez suivi. Mais c'est qu'il a trouvé des écoles qui n'ont pas de bas là-bas. Mais pourquoi ces écoles n'ont jamais connu la désactivation? Nous, quand même, là-bas, nous avons des écoles qui ont des bas. Nous confirmons, monsieur le ministre, nous réactivez nos écoles, s'il vous plaît. Ici, nous ne sommes pas à Kabouyakama où les enfants sont par terre. Merci. Merci à vous, hein. Merci à vous, chers enseignants. Courage à vous. Et c'est la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. Nous étions à l'enseignement primaire, secondaire et technique avec les enseignants des écoles désactivées par le ministre qui réclament d'être rétablis dans leurs droits. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir. Venez voir l'enseignement congolais à danger. Venez voir l'enseignement congolais à danger. Des écoles désactivées, les anciennes écoles, pas des écoles fictives de Willy Bakonga. Des écoles désactivées, les anciennes écoles, pas des écoles fictives de Willy Bakonga. Yaka tobomisa, likambo oyo toni azokoka te, okozanga peuple. Mission espace ezali.